Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'est pas que j'ai pas le moral, c'est que je suis à plat, mais je pense comme tout le monde, comme toutes les musulmanes du monde après le ramadan, voilà. Et je vais commencer à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre mon traitement que j'avais pris. Là, on va prolonger un petit peu plus. Parce que ça va pas du tout, parce que je suis à plat, parce que j'arrive à rien faire et parce que je vois plein de petits points blancs, ouais, comme des petites étoiles. J'ai la tête qui tourne et tout. Mais bon, je vais pas me plaindre, alhamdoulilah ya Rabbi. Je fais cette vidéo en fait parce que ça me fait de la peine, franchement ça me fait de la peine là, tous ces gens qui entre guillemets, oui, qui galèrent en fait avec leur traitement, qui sont malades. J'ai pensé énormément. Alors, il faut savoir que dans une vidéo, on ne dit pas tout et on ne peut pas tout dire non plus. Parce que, en tout cas pour ma part, je parle pour moi, je ne peux pas tout dire parce que 20 minutes jusqu'à 30 minutes, c'est parfois long, mais en même temps, c'est assez court. Et moi, je parle beaucoup et je vais un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que je parle pas je peux pas parler de tout en détail non plus. Voilà. Tout ça pour vous dire que quand j'ai fait ma vidéo la veille et le jour du Eid, j'ai oublié de vous dire aussi voilà, que je pensais très très fort à tous les gens qui passaient le jour du Eid tout seuls, loin de leur famille, mais surtout voilà, malades et à l'hôpital. Et quand tu es dans ce cas-là, entre guillemets, tu penses beaucoup, beaucoup, beaucoup à eux, en fait. Et c'est vrai que, ouais, j'ai même pas encore pris le temps, et je suis désolée. Je suis désolée, j'ai pas pris le temps encore de lire vos commentaires, et j'en ai reçu, je sais, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai plein de notifications qui arrêtent pas de sonner, je sais, sur Instagram aussi. J'ai pas pris le temps. Je suis désolée, c'est pas parce que j'ai pas envie de lire que j'ai pas envie de répondre. Non, c'est que je suis juste à plat. Déjà que j'étais dans ce cas-là, j'ai l'impression que je suis encore plus en carence vitaminique là maintenant, après le ramadan, qu'avant le ramadan. Alors pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ont suivi l'affaire, ben voilà, ils le savent. J'ai un bypass et je suis en total manque de vitamines. Et en fait, je suis oui, en carence de partout, dont les protéines, la vitamine D, etc. La vitamine D, pour vous dire, j'étais à une petite pipette, une ampoule par mois. Et maintenant, je suis passée par une par semaine, pour vous dire. Et peut-être que je vais en prendre même maintenant deux. Voilà, je vais voir ça. J'ai pu faire le ramadan, parce que si vous vous souvenez, avant le ramadan, je vous avais dit que peut-être c'était pas possible. Et au final, c'était possible. Voilà, j'ai pu le faire, hamdoulilah. Ça va, je trouve que franchement, c'était bien passé. Tout allait bien. Bon, après, comme voilà, pratiquement tout le monde, j'ai dû m'arrêter. J'ai eu 10 jours, ouais, 10 longs jours où ça m'a cassé. Je pense que, ouais, ça aussi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être, hein, ouais, les menstrues, tout ça, les hormones et tout, je sais pas. Bref. Bref, je recommence, voilà, je recommence le traitement. Là, on part sur des grandes pochettes. Je vais vous montrer ça, j'ai été livrée là. J'ai reçu des grandes, grandes pochettes, je vous dis pas. J'ai eu peur, j'ai rappelé, j'ai dit, mais c'est pas mon traitement, peut-être qu'il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est pas à moi ça. Je dis, c'est pas la même chose. Et en fait, on m'a dit, si, c'est bien votre traitement. Sauf que la dernière fois, c'était en 1 heure. Et c'est assez douloureux. On nous a dit que c'était douloureux. Alors maintenant, on part sur la nuit. On part sur un traitement. Comment ils appellent ça? Longue. Lente. Ouais, bon, c'est assez lent. C'est pas aussi rapide. C'est pas assez rapide, c'est hyper. C'est apparemment le même dosage, sauf que c'est long. C'est hyper lent et c'est toute la nuit. Sauf que comme là, je me suis posé la question et que j'en ai parlé à monsieur, à mon mari, je lui ai dit, ouais, mais ok, d'accord. C'est toute la nuit.
Là, l'infirmière va venir aujourd'hui, elle va me poser le cathéter. Parce que je n'aime pas du tout, je vous jure, je déteste ça. C'est pas grave. Là, franchement, je me donne du courage en me disant, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour ma santé. Et pense à tous ceux qui souffrent. Alors, fais pas ta chouchotte, Leïla, vas-y, pense à tous ceux... je vous jure, hein, vous êtes là, dans mon cœur, vous êtes dans mes pensées. Mais un truc de fou, j'arrête pas de penser aux gens qui souffrent. Comme on dit, il n'y a que ceux qui comprennent, ceux qui se mettent à ta place, c'est ceux qui vivent ou qui ont vécu cette chose. Mais je me mets à votre place, mais vous ne savez pas à quel point. Et je vous promets, je me pose, je réfléchis, je pense à tout ça et je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je vous fais des doigts, des doigts, des doigts, des doigts. Quand je vous promets. Je vais me mettre en petit aparté là 2 minutes. Quand là, ça me déchire le cœur. Ya Rabbi, Allah yashafikum wa yafikum, ya Rabbi, amin. Allah yashafikum, ya Rabbi, yjib shifa. Que Dieu vous soigne, que Dieu vous protège, vous préserve, que tout va bien pour vous, pour vos familles. Tant que ça vient pas من البنادم, tant que ça vient pas des gens, alhamdoulilah. Et dis-moi bien sûr, alhamdoulilah, toujours alhamdoulilah. Mais je me mets à votre place et je compatis. Je vis pas la même chose que vous. Moi, à côté, c'est rien du tout. Mais il faut pas prendre ça à la légère, en fait. Parce que c'est tes vitamines, en fait, qui font que tu peux te lever, tu as de l'énergie, tu peux aller travailler, tu peux te lever pour que tu t'occupes de toi, pour que tu t'occupes aussi des tiens, de ta famille, de tes enfants qui sont encore en bas âge. Juste le fait de se lever du lit, je vous jure, et de se mettre assise là dans ce lit, de Alhamdoulilah, ya Rabbi, la nuit s'est bien passée, je suis en vie, tout va bien, je suis en bonne santé, malgré qu'il y a des petits couacs. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Et tu te mets debout, juste de se mettre debout là comme ça, et de descendre et de faire ce qu'il y a à faire, le petit lavage du matin, voilà, préparer son petit déj, ou là, préparer ses enfants, les emmener à l'école, c'est une nième. La santé, quand tu l'as, prends-en soin, prends-en soin, prends-en soin. Je me suis tiré une balle toute seule, je vous promets, avec mon bypass. Désolée de rabâcher la même chose, mais franchement, je veux que vous preniez conscience. N'allez pas faire ces opérations qui vont vous détruire à vie. Parce que regardez après dans quel état on est. Regardez dans quel état. J'ai reçu des commentaires des fois. Oui, moi, que ce soit pendant le ramadan ou pas le ramadan. Oui, il faut ranger petit à petit. Oui, oh, mais ton énergie, c'est pas mon énergie. Tu sais pas ce que je traverse. Et moi, ce que je traverse, c'est comme ça. C'est petit comparé à ce que quelqu'un traverse encore plus. Avec une grande et grosse maladie. Allah ysallah, hafadna wa hafadkoum ya Rabbi, amin. Rabbi shafihum. Je reprends. Oui, il ne faut pas prendre à la légère. Ne prenez pas à la légère, en fait, un petit mot, MAUX, qui peut devenir une grande maladie, qui peut devenir, que ce soit quelque chose de terrible et de fatal. Que Dieu nous en préserve. Ya Rabbi, amin. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vous, faites attention à vous. Voilà, moi j'ai vu que j'étais pas bien du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai terminé mon traitement, le 4e jour, juste avant le ramadan. C'est le week-end avant le ramadan. Le ramadan, Bdina, on a commencé le lundi. J'ai terminé, je crois, un vendredi. Non, moi j'ai terminé dans le week-end, je sais plus, bref. Je sais plus. Non, le samedi. Samedi soir ou le dimanche, je crois, peut-être dimanche. Ouais, j'ai terminé la veille, quelque chose comme ça. Une semaine avant. Je sais plus. J'aime bien être précise. Désolée. En moi, ça me fait rire. Ça met un petit peu ça me donne un petit peu le moral. Ouais, je suis unique comme mon genre. Bref, ensuite, j'ai su que je pouvais jeûner. Ah non, mais j'ai su que j'ai... Oui, c'est ça. J'ai terminé mon traitement avant le ramadan, la veille, quelque chose comme ça. Un jour ou 2 jours avant. Parce que j'ai su que je pouvais jeûner le 1er jour, le lundi ou le mardi. Le 1er ou le 2e jour du mois de ramadan. Mouhim. Après, j'étais hyper contente. J'étais franchement très, très, très heureuse. Je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé que je pouvais jeûner, que j'étais vraiment très contente.
Et tout ça pour vous dire, voilà, un petit quelque chose peut devenir fatal, ça peut devenir hyper dangereux. Là, mon médecin n'arrête pas, quoi. La dernière fois que je l'ai vu, il n'a pas arrêté, voilà, de me faire que je comprenne et que j'ai conscience, en fait, que les vitamines, c'est très important, c'est ce qui me fait tenir. Manque de protéines, vitamine D, le manque de fer, etc. D'être à plat comme ça, c'est pas bon. Et que au fur et à mesure du temps et des mois, je peux avoir une maladie. Et voilà, il a dit que mon état physique, au niveau des muscles, tout ça, j'étais comme une personne qui avait le cancer. Vous imaginez? Ah, mais là, je me suis pris des claques et je me suis dit, voilà, j'essaie de stopper ma fille, mais non, une battante, elle veut rentrer quand même. Je voulais vous parler de ça. La dernière fois, je vous en ai parlé. Celui-ci, franchement, moi, je trouve qu'il est bien. Il est concentré. Il est concentré et surtout, il est sans lactose. Pour les personnes comme moi qui ont un bypass, je ne sais pas, peut-être pour les personnes qui ont une sleeve aussi, si depuis votre opération, ou pour les autres personnes, si vous êtes en manque de protéines et toutefois vous ne supportez plus trop le lactose, vous avez cette petite bouteille là comme ça, voilà, remplie de protéines, concentrée en protéines, qui est prise en charge totalement par votre mutuelle, par la sécurité sociale. Prenez celui-ci, prenez le sans lactose. Vous le digérez bien, parce que voilà, déjà en plus de tout ça, si vous prenez ça comme moi, c'est ce qui s'est passé, j'ai pris ça et c'était avec du lactose. Je peux vous dire que voilà, pendant 1 heure, 2 heures, on est brassé, on n'est pas bien, on n'a qu'une envie, voilà, c'est comme de vomir, etc. Voilà, tout bon, moi je suis en plein rangement, je vais vous montrer ce qu'il y a, parce que j'ai qu'une envie, malgré que j'avais pas trop envie au départ, laisser un petit peu la déco et tout, mais là, comme je sais que l'infirmière va venir à partir de ce soir, j'ai qu'une envie, c'est de ranger ma maison, mais au plus simple possible, pas de grand ménage, au plus simple pour justement que je sois tranquille, voilà, le temps du traitement, le temps de la perf, ouais, d'être tranquille un petit peu, et en espérant qu'elle me pique une fois et que j'ai pas mal. Faire des piqûres, qui est comme moi, dites-moi s'il vous plaît, qui est comme moi, qui a peur des piqûres, qui n'aime pas se faire piquer, et surtout, encore une prise de sang, ça va, avec ça va. Mais elle que la perfusion et que vous sentez le cathéter, elle dit non, c'est rien, mais c'est pas l'aiguille qui rentre, c'est que le cathéter. Ouais, mais il y a un truc qui rentre en fait. Il y a un corps étranger qui rentre dans mon corps à moi et ça fait mal, point barre. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, encore une fois. Allah yashfikoum wa yafikoum ya Rabbi. J'espère voilà, que vous aurez la guérison, la totale guérison et que tout va bien pour vous, autour de vous, pour tout le monde, musulmans, non musulmans, pour le monde entier, que la paix soit dans le monde, que tout se passe bien pour tout le monde. Voilà, je vous montre un petit peu l'autre côté, en attendant que l'infirmière, que les minutes passent, là, les heures passent, et que mon cathéter soit posé une fois pour toutes, et que voilà, après que j'espère être tranquille. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, oui, ça va être pour... la pause va se faire et le traitement va être pris en soirée et la nuit aussi jusqu'au lendemain, pendant 12 heures en fait, de 7 heures apparemment, de 19 heures jusqu'à 7 heures du matin. Sauf que moi, j'ai trop peur qu'il se bloque. J'ai très peur que au niveau du cathéter, ça se bloque et le traitement ne passe pas. Et qu'au final, elle vient à 7 heures du matin, elle me dit, mais c'est pas passé en fait. Regardez, il y a encore plein dans la poche et que finalement, je vais devoir regarder ça. On verra comment ça va se passer. Et voilà, c'est vrai que pendant 1 heure, le traitement, là, ça faisait très mal. C'était très douloureux. Les 1 heure, je l'ai passé en pleurs, en fait, tellement que ça me faisait très mal. Je faisais les allers-retours. De mon salon, l'entrée, la cuisine, en pleurant, chialant, tellement que ça faisait très mal. Mais on va voir là comment la nuit va se passer, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Et c'est surtout, en fait, ma crainte, c'est surtout que le produit ne passe pas. Et qu'au final, ça me prolonge dans la journée. Et que, derrière, je dois enchaîner encore le 2e jour et tout. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Et ouais, en plus, il y a les vacances à partir de ce soir. Alors, c'est pour ça, j'ai dit... tiens, oui, allez, c'est bon. Ils m'ont appelé tout à l'heure. J'ai dit, allez, je commence là à partir d'aujourd'hui même, le vendredi.
pour que ben, justement je puisse gagner en fait le week-end, le vendredi, samedi, dimanche. Il me restera plus que 2 jours, à voir peut-être prolonger un petit peu, mais voilà. Pour que je suis aussi présente pour mes enfants pour les vacances. Et oui, toujours, toujours, les enfants, toujours avant nous. Justement, c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Et ouais, pas dormir. Voilà, ici, j'ai reçu les 2 colis. Cette fois-ci, c'est des grandes poches, comme je vous ai dit. Des grandes, grandes poches comme ceci. Apparemment, c'est pour 12 heures. Voilà, 500 millilitres. Quand même, hein, ça le fait. Hein. Ouais. J'espère que juste que cette fois-ci, ça va pas me faire mal. Mais justement, voilà, c'est fait pour que ça ne fasse pas mal. Là, c'est la pharmacie d'abord qui m'a livré apparemment. Et ça, c'est le sous-traitant, il me semble. Ouais. Il y en a pas mal, hein, il y a pas mal de choses. Bon, là, c'est pour 5 jours. On verra, de toute façon. Ah, voilà, c'est là le cathéter, etc. Ouais, c'est tout ça. Hein. Ouais, bah, chacun son métier, ça va bien comme ça. Ici, avant qu'elles arrivent, parce que bah, je suis en train de m'occuper du linge, du ménage. J'ai fait l'étage. Il me manque juste l'aspirateur et un bon coup de serpillière. Un petit coup ouais, de poussière aussi pour être tranquille. Voilà. Les enfants, leur linge de lit a déjà été changé. Moi, il ne manquait plus que moi. C'est bon, c'est fait. Et là, je vais débarrasser tout ça, ma planche, etc. Toute la déco. Voilà, je voulais vous montrer. Vous savez, j'ai les bacs comme ceci. J'avais acheté il y a un moment maintenant. Bon, là, j'ai tout mis n'importe comment. Mais justement, je vais tout trier, je vais tout enlever. Je ne vais pas vous montrer là en détail parce qu'il faut que j'aille hyper vite. Mais je vais tout vider, je vais trier. Et ici, c'est tout ce qui est déco. Voilà. Et puis, j'ai d'autres bacs pour tout ce qui est les emporte-pièces, les moules et tout. Comme ça, voilà. Ici, franchement, c'est juste pour la décoration. Décoration du Eid, avant, anniversaire, tout ça. Mais là, maintenant, voilà, je vous ai dit, je ne fais plus. Des petites choses comme ça aussi pour les petits cadeaux. Voilà, comme ça, c'est bien rangé à l'abri de la poussière. Puis surtout que c'est rangé dans le garage. Allez, moi, je m'attaque, j'enlève tout ça. Voilà, je profite aussi du beau temps pour étendre mon linge à l'extérieur. Et voilà, l'infirmière est venue à la maison. Elle a eu du mal à me piquer. Ça a été une période, j'irais un temps très, très, très difficile. J'ai failli perdre connaissance, où j'ai failli faire un malaise. Voilà, ça a été très, très difficile. À plusieurs reprises, j'ai dû me coucher. Heureusement que j'ai débanqué de mon salon marocain. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Voilà, j'ai été piquée. Là, je suis en cours de traitement et ça va passer, Inch'Allah. Je suis de tout cœur avec vous, avec toutes les personnes qui souffrent. Allah yashafikoum wa yafikoum. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et en meilleure forme et en meilleure santé, Inch'Allah. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Slama.